excusons pour ce léger retard et nous remercions un peu toute la presse de répondre présent à cette déclaration. Je m'appelle Simon Kouka, membre du mouvement Y en a marre. Je tiens à préciser que c'est une déclaration de presse, qu'il n'y aura pas de questions par la suite. Les journalistes qui n'ont pas eu la déclaration, qui puissent se signaler, qu'on puisse leur remettre cette déclaration. La déclaration va être lue en français par Madame Yacine Fall, du mouvement Def Lilawar, qui va commencer par le français. Et le Wolof va être fait par Modou Diouf, coordinateur adjoint du mouvement Doyna. Merci encore une fois et excusez-nous pour ce léger retard. Donc la déclaration du mouvement pour la défense de la démocratie M2D. Le mouvement pour la défense de la démocratie M2D remercie les Sénégalais et les Sénégalaises de l'intérieur du pays comme de la diaspora pour l'élan de solidarité, le soutien indéfectible et l'implication de tous dans la défense des acquis démocratiques. Le peuple sénégalais, dans son ensemble, a encore démontré dans toute sa grandeur et son aversion de la domination et de l'arbitraire, quelle qu'en soit la forme. Dans cette noble lutte, les femmes et les jeunes ont été en première ligne. Nous leur témoignons notre profonde gratitude pour le courage et l'admirable résilience dont ils ont fait preuve lors des tristes journées de cet inoubliable mars 2021. Cela démontre clairement leur attachement au respect de l'état de droit et à la préservation des acquis démocratiques de notre pays. La nation sénégalaise est fière de vous. Nous avons une pensée pieuse et affectueuse pour tous les disparus, partis à la fleur de l'âge, alors qu'ils jouissaient d'un droit garanti par la Constitution. Nous compatissons également au triste sort des centaines de blessés graves à travers tout le pays et manifestons notre solidarité envers toutes les personnes et les entreprises qui ont vu leurs biens saccagés. Nos guides religieux, toutes religions confondues, fidèles à leur vocation si précieuse de régulateurs de la paix sociale et de promoteurs de la cohésion des cœurs, ont prié dans le silence béni de leur retraite spirituelle. Ils ont surtout assumé leur rôle et pris leur bâton d'infatigables pèlerins pour prêcher la paix. Nous leur renouvelons notre reconnaissance révérencieuse pour tous leurs efforts déployés. Le M2D leur renouvelle sa confiance et son engagement à respecter la parole donnée au Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké, à qui nous souhaitons longue vie et santé. Qu'il soit aussi remercié pour sa générosité à l'endroit des victimes et de leurs familles. Malheureusement, le peuple sénégalais a noté avec désolation une entrée en scène fracassante d'un groupuscule de fossoyeurs de la paix dont l'objectif clairement affiché est d'entraver l'action du vénéré Khalife. En effet, il apparaît de tous leurs discours irresponsables du week-end dernier que les partisans de Macky Sall n'ont aucune révérence envers le Khalife. Soit ils considèrent l'appel à l'apaisement lancé par leur chef du 8 mars 2021 comme de l'hypocrisie, ou alors ils ne lui vouent aucun respect dès lors qu'ils s'en détachent avec défiance. Maintenant, sortis de leur sentier où ils s'étaient réfugiés pendant que le peuple manifestait sa colère, ils peuvent jouer au va-t-en-guerre. Mais à un peuple déterminé à résister et à freiner les velléités dictatoriales, on n'oppose pas une condescendance et une vaine tentative de division sur fond de clivage ethnique, religieux et régionaliste. Le Sénégal restera uni dans la diversité et le cousinage à plaisanterie qui irrigue notre nation du nord au sud, de l'est à l'ouest. À force d'insister dans sa volonté de réduire l'opposition à sa simple expression et de dérouler sa liste macabre d'opposants à liquider, Macky Sall a mis notre pays de la manière la plus triste au devant de la scène médiatique mondiale, aidé en cela par des bandes d'opportunistes juchés sur des mille collines de leurs privilèges ingrats qui seraient menacés. Antoine Diome, Aïssata Tall Sall, Malick Sall et Abdou Karim Sall, tous ministres de la République, ainsi que des journalistes et pseudo-intellectuels, ont ainsi décidé d'entrer dans l'histoire de notre nation avec la palme de la division de notre société, en s'attaquant de la façon la plus perfide au fondement de la cohésion nationale.
l'image de vitrine de la démocratie en Afrique subsaharienne, que le Sénégal arborait fièrement, s'est trouvée alors fatidiquement écorchée avec le déploiement guerrier au plan national et international. Comment ne pas s'offusquer que des Sénégalais fortement attachés à leur droit de manifester librement leur ressentiment soient accusés de terroristes, de salafistes, de rebelles et de forces obscures? Comment ne pas s'indigner de voir l'État donner le courage à des mercenaires de la plume et autres dangereux artisans de l'effondrement de l'unité nationale du pays de nourrir des clivages ethniques et d'ouvrir des boulevards de la division? Devant l'échec de l'entreprise de diabolisation du M2D, le régime de Macky Sall tente de gouverner dans la peur. Mais la seule chose qu'il réussit jusqu'ici à afficher à la face du monde, c'est l'image d'un Sénégal insécure où l'environnement des affaires demeure risqué pour les investisseurs étrangers. Quelle déchéance et quel manque d'imagination pour quelqu'un qui prétend œuvrer pour l'émergence en attirant les investisseurs. En ce qui concerne le traitement des 10 exigences contenues dans le mémorandum remis aux émissaires du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, le M2 note avec regret le choix de Macky Sall de persister dans sa fuite en avant et sa gestion unipersonnelle du processus électoral. En effet, en décidant unilatéralement d'organiser les élections locales en février 2022, au moment où le M2 a formulé des exigences claires pour la tenue de ces élections en 2021, et que des échanges devraient se faire sous le contrôle du Khalife Serigne Mountakha Mbacké, cela montre que Macky Sall, une fois encore, n'a pas sa tête à lui et veut jouer à la ruse. Le M2 rejette fermement toute manœuvre consistant à amener ces élections à l'année prochaine et invite les acteurs impliqués dans le processus électoral à mener l'audit du fichier et l'évaluation du processus de manière à tenir l'élection en 2021. Cela est possible et cela devrait se faire. Toutefois, le M2D se réjouit de ce que notre peuple garde encore la force, la lucidité et l'honneur de rejeter ces démons de la division et de rester debout et déterminé à se battre pour préserver les valeurs que nous ont léguées les fondateurs de notre nation. Les valeurs ancrées dans les socles identitaires, socioculturels et religieux qui permettent à notre cher Sénégal d'être capable de surmonter les soubresauts qui jalonnent sa marche irréversible vers sa libération. Notre nation, quoiqu'encore en construction, est une et indivisible et ne cédera jamais à la division et la haine que certains appellent de leurs vœux et entretiennent par leurs paroles et leurs actes. Nous exigeons donc la vérité sur les crimes et les exactions. Au-delà du regret et du constat amer de la situation délétère dans laquelle notre pays est plongé depuis plusieurs semaines, le M2 a mobilisé une commission judiciaire avec la perspective d'amener l'État à diligenter les enquêtes relatives à la mise en scène active de nervis recrutés par le pouvoir. Ces nervis et centaines de forces de sécurité qui se sont rendus coupables de crimes imprescriptibles et ont, pour certains, tiré à bout portant sur d'innocentes victimes, ont utilisé des bâtons pour infliger des blessures graves aux manifestants. Nous continuons d'exiger de l'État qu'il enquête sur les circonstances dans lesquelles ces nervis ont reçu et exécuté des ordres pour se rendre coupables de crimes odieux et leur infliger les peines qu'ils méritent. La commission judiciaire a également entamé le recensement, l'identification et la localisation exacte des morts et des blessés, ainsi que l'adresse de leurs parents, en vue d'activer des plaintes individuelles auprès des juridictions nationales, africaines et internationales compétentes pour demander des réparations légitimes et obtenir la condamnation des crimes et infractions commis. Une sous-commission en charge des questions relatives aux violations des droits humains sera également mise sur pied. Elle portera ces violations constatées devant les juridictions régionales, sous-régionales et internationales. Un pool d'avocats est en cours de constitution afin d'explorer toutes les voies de recours judiciaires en rendre justice aux blessés, aux martyrs et à tous ceux qui ont injustement été privés de leur liberté. Le M2 prend acte de la libération en cours de certains détenus politiques à Dakar et à Ziguinchor. Le M2 informe cependant l'opinion publique nationale et internationale qu'à Diourbel, le juge Mbow refuse de libérer les 22 otages politiques, faisant valoir des états d'âme relatifs au fait que les jeunes
aurait saccagé le tribunal. Ce juge sera ainsi coupable d'obstruction et sera tenu responsable de toute réaction qui pourrait découler de son attitude. Le M2D ne fera aucun compromis sur la libération des jeunes arbitrairement détenus. La commission en charge des affaires juridiques sera prête à prendre en charge ce dossier et fera le point dans les jours prochains. Un autre point que nous voulons souligner, soutien aux familles des martyrs et assistance active aux blessés et aux prisonniers. Le M2D informe le peuple sénégalais que ses membres ont été aux côtés des familles des martyrs et des blessés depuis le début des événements, ont déjà mobilisé et distribué la somme de 46 381 000 francs CFA en achat de médicaments, assistance sociale et prise en charge de divers frais d'hospitalisation. Ces actions ont été menées ainsi qu'il suit. En ce qui concerne les blessés, 82 blessés ont été répertoriés entre Dakar, Guédiawaye, Pikine, Rufisque, Vélingara, c'est-à-dire Diaoubé à Vélingara, Mbour et Bignona. Dans la région de Dakar, 58 blessés, dont 20 graves, ont été identifiés et pris en charge à hauteur de 10 968 707 francs. Nous avons noté parmi ces blessés de nombreux cas de traumatisme crânien et des amputations de membres. Citons les cas de ces deux jeunes, l'un pris en charge à l'hôpital de Pikine et l'autre transféré de Ziguinchor à Thiès et pris en charge respectivement à Dakar à hauteur de 1 044 700 francs et 1 373 000 francs CFA. À Rufisque, 7 blessés ont été en charge à hauteur de 745 000 francs CFA. 38 blessés traités dans les hôpitaux tels que Grand Yoff, le Dantec principal ont été pris en charge à hauteur de 3 662 235 francs. 2 blessés ont été pris en charge à Vélingara, dont l'un transféré à Tambacounda et l'autre à l'hôpital principal, et ils ont été pris en charge à hauteur de 516 000 francs CFA. 15 blessés graves recensés à Bignona ont été pris en charge à hauteur de 1 831 111 francs CFA. Au total, le M2D a engagé 17 441 060 francs pour la prise en charge de 82 blessés. Concernant les détenus à l'assistance aux familles, 52 d'entre eux ont été pris en charge pour le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner à hauteur de 4 940 000 francs CFA. La prise en charge des patients, des victimes s'élève à 6 500 000 francs CFA, soit 500 000 francs CFA pour chacune des 13 familles. Les familles donc des victimes, des martyrs. 500 000 francs CFA supplémentaires ont été remis à ces familles en guise de condoléances pour un total de 12 500 000 francs CFA. Les dépenses liées aux frais d'avocat, honoraires et provisions s'élèvent à 5 millions de francs CFA. Ces missions iront, ces efforts, même importants, consentis par le M2D, ne peuvent ni compenser la perte des vies arrachées à la fleur de l'âge, ni reconstruire les corps amputés. Ils expriment cependant modestement le profond sentiment de solidarité et la compassion que l'ensemble des membres du mouvement ont mis vis-à-vis des familles, des martyrs et des blessés. Le M2D ne laissera jamais tomber ces jeunes Sénégalais qui se sont oubliés pour défendre la démocratie et l'état de droit. Nous tenons à souligner ici que le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, a mobilisé la somme de 50 millions CFA qu'il a remis au M2D pour que ce soit mis à la disposition des familles et des blessés. Le M2D a jugé nécessaire de demander au Khalife de bien vouloir utiliser ces émissaires qu'il avait envoyés pour nous proposer cette somme, pour que ces émissaires aillent eux-mêmes remettre cette somme d'argent importante, colossale, aux familles des victimes et des blessés. Nous pensons que c'est un acte à souligner, c'est un acte à magnifier de la part du Khalife qui n'a non seulement pas joué pour apaiser la paix dans le Sénégal, mais qui a aussi fait une contribution financière importante pour aider ces familles qui ont perdu leurs enfants et qui ont eu des blessés. C'est pourquoi le M2D compte mobiliser aussi davantage de moyens pour fournir un apport encore plus conséquent aux familles éplorées et aider les jeunes à reconstruire leur vie dans la dignité. C'est dans cette perspective, pour encore saluer et continuer l'effort que nous avons entamé et la contribution de Khalife,
après l'avoir remercié encore une fois pour sa généreuse contribution. C'est ainsi que le M2D lance, à compter de ce samedi 27 mars 2021, une campagne nationale et internationale de collecte de fonds dénommée Ndampayu Askan Wi. Les outils de collecte et les modalités de la contribution sont présentés par la Commission en charge des finances. Les Sénégalaises et les Sénégalais de l'intérieur du pays et de la diaspora sont invités à apporter leur soutien à cette action nationale de solidarité. Une commission composée de personnalités intègres sera chargée de la gestion de la répartition équitable de ces fonds aux victimes. Je voudrais juste vous donner déjà les numéros de téléphone qui sont là, parce que pour les personnes qui n'ont pas accès à l'Internet, nous avons aussi des numéros par Wave, par Orange Money et aussi par Free Money que les personnes pourront utiliser dès à présent. 76 510 84 76, 76 510 84 81, 76 510 86 00. Et ça, c'est pour Wave et Free Money. Pour Orange Money et Wave, 77 093 07 91. Donc, nous vous remercions beaucoup pour votre attention. Merci. Je voudrais juste, avant de terminer, excusez-moi, lancer au nom du F2D un message de solidarité à Ousmane Tounkara. Nous, quand même, nous déplorons le fait que Macky Sall, qui a accepté sa défaite de créer de l'emploi pour les jeunes Sénégalais, trouve les moyens de les faire rapatrier au Sénégal lorsqu'ils ont trouvé leurs propres moyens pour voyager, pour gagner leur vie et soutenir leur famille. Donc le M2D aussi lance ici un message pour dire que Ousmane Tounkara n'est pas un terroriste. Nous ne sommes pas d'accord pour quelque forme de violence que ce soit, mais nous pensons que nous devons dire qu'il y a excès dans l'action de Macky Sall à faire à chaque fois rapatrier les jeunes Sénégalais au Sénégal pendant qu'ils sont à l'étranger et doivent gagner leur vie pour soutenir leur famille à l'étranger au Sénégal. Merci beaucoup.